Salut les marins. Miche de Marolles également. Thanos, eh bien pareil, super course aussi, 4600e. Alors je crois qu'Ethanos a mis un petit résumé, un petit bilan de son Vendée. Je crois que c'est lui qui a initié l'idée même, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc il expliquait un petit peu là où ça avait pêché. Donc je trouve ça une analyse très intéressante. Euh, mais elle a tellement été intéressante qu'elle a motivé finalement toute la team, enfin tous les marins de la team à réaliser un petit bilan de la course. Donc c'est une super idée. Il n'était pas loin des meilleurs, Ethanos. De toute façon, Ethanos, c'est un marin qui va vite, hein. Moi, je l'ai constaté très très vite. Donc, on va devoir compter avec lui bientôt. Euh, et comme le disait très justement Canard, qui a priori là, a décidé de partir en team 2. Moi je trouve que c'est prématuré parce que, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que les nouveaux arrivants dans la team sont des rapides, ça va très 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 vite. Et que pour les défier, ben, il va falloir qu'on s'y recolle, hein, très sérieusement à VR. Nos heures de gloire nous semblent bien lointaines. Euh, mais je peux vous garantir que, en tout cas, moi j'ai bien l'intention de profiter de leur classe et de leur qualité pour progresser encore et pour aller les défier de temps en temps quand même, parce qu'il ne faut pas déconner. Vous n'allez pas bouger les historiques comme ça, les gars. Donc et je pense qu'Ethanos fera partie de ces nouveaux arrivants avec lesquels j'aurai plaisir à ferrailler sur les prochaines courses quand vraiment j'aurai fini mon petit réapprentissage de VR. Mais ça va vite là, ça fait partie de nos marins rapides. Donc je vais poursuivre après Thanos. Miche de Marolles, c'est exactement pareil. C'est du rapide, ça va vite. Et là, ça ne s'est pas joué à grand chose. Là aussi, des choix parfois qui n'ont pas malheureusement été payants, mais Mich de Marolles, je trouve, a fait un Vendée Globe assez époustouflant également, assez sympa. Et c'est pas cher payé, c'est clair, hein. Je trouve qu'il méritait d'être un peu plus devant et probablement même, à l'instar des Thanos, hein, et de certains d'entre vous, d'être devant moi parce que ça allait plus vite, hein, souvent. Et concernant le Ghost, très sincèrement, je m'étonnais ce matin au réveil d'être encore si bien placé. Mais là, il y a toute une clique de marins, là, Ethanos, Mich de Marolles, tout ça, ça va vite, hein, ça va très très vite. Euh, alors Flèche, bon, c'est son retour, on l'a vu, Express. Saxo, alors Saxo, pareil, ça fait partie de ceux que je ne vois pas immédiatement si je ne vais pas cliquer dessus. Mais Saxo, belle course, très belle course. Très très beau Vendée Globe, 7 millième. Je pense que ça faisait un bail que Saxo n'avait pas été à la fête comme ça. Bon, après, oui, le classement. Mais je trouve qu'il il a été plutôt présent, très présent tout le temps, très régulier. Donc, il s'en est pas fallu grand chose non plus pour être un peu plus. Enfin, dans les groupes qui précédaient, il manquait pas grand chose. Alors Almicle, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, mais bon, Almicle nous a fait, a été une grande, grande animatrice du Vendée, hein, avec Horizon, et ça c'est clair, depuis le départ. Donc ça c'était topissime. Euh, et elle a été devant moi un paquet de fois. Et, pareil, ça ne s'est pas joué à grand chose, et en tout cas très très régulière, voire même des remontadas spectaculaires. Orcade, alors Orcade. Orcade, Orcade. Un début de Vendée, Tony Truant, j'ai trouvé, puis Trou d'air, et donc ce qui explique son classement actuel.
Orcade, c'est un de nos marins les plus rapides, hein, vraiment. Je le dis avec franchise, avec beaucoup d'honnêteté, mais c'est un de nos marins les plus rapides. Mais il y a des trous d'air, quoi. Il y a des trous d'air, c'est un peu comme moi, c'est un peu comme Cap. Voilà, on peut aller très très vite, et puis tout d'un coup, on a une journée sans ou deux, et puis ça se complique. Bah, Orcade, c'est ça. Mais sur les courses plus courtes, on le sait, hein, il est souvent en tête de gondole. Et là, c'est une course très longue, donc il y a eu un moment, alors il l'expliquera sûrement d'ailleurs, Orcade, mais il y a eu un trou d'air qui fait qu'il s'est retrouvé un petit peu loin. Mais pareil, ça n'a pas dû se jouer à grand chose. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une de nos fusées, hein. Donc on va le revoir. D'ailleurs, je crois qu'en ce moment, il est en train de sévir sur la Rorque. Donc pareil, sur la Rorque, mais il faudra que je fasse une vacation parce que ça va là aussi. Bon, cette espèce de sprint là qui va très vite là. Et là, Orcade, il est à Donf là-bas. Donc cette vacation va durer 1 heure, moi je vous le dis. Euh, Seb, Seb, ça a été une course pareille, hein, très intéressante, en grosse difficulté au début de la course, hein, puis qui s'est refait la cerise, quoi, tranquillement. Mais c'est du sérieux, quoi. C'est-à-dire qu'il a fait une course très sérieuse, et pour le coup, ben, il est pas si loin. Il est quand même devant Cap, ce qui est pas rien, quoi. Parce que Cap, c'est un de nos marins, quand même, c'est un de nos cadors, hein. Donc, Seb, il a fait une sacrée drôle de course. Mais pareil, parce que je me souviens, il avait été, je crois, en grosse difficulté avec Horizon au début du Vendée, hein. Je crois qu'ils étaient partis un moment au sud, si je ne me trompe pas. Et il était vraiment en carafe. Et là, il est revenu comme Horizon, pas si loin. Donc, ça dénote quand même d'une vraie pugnacité. Donc, ça, c'est cool. Donc Seb, faudra compter avec lui aussi maintenant. Je crois que c'est un jeune marin en plus, hein. C'est un de nos Padawan également. Donc bien ouais, mon Seb. Bien ouais. De toute façon, franchement, la team, enfin, que dire quoi. Parce qu'on a une team qui est juste. Alors, je vais revenir par là. Euh, tout. Ouais, il y en a plein. Seb était là. Donc la tomate BTL. Nailou, bon, c'est un deuxième bateau, hein, je crois que c'est le deuxième bateau de Robin, hein, si je dis pas de conneries. Tout près de Cap. Bon, bah, c'est du solide après, quand on connaît Robin, voilà. Mais bon, Nailou, c'est toujours bien placé, clairement, donc pas de surprise. Euh, C'est un deuxième bateau. Après, voilà, moi je m'interroge toujours sur l'intérêt d'avoir deux bateaux en course, hein, mais je suis un rabat-joie, je le sais, donc j'arrête avec cette polémique. D'ailleurs, je ne veux pas que ce soit une polémique, j'arrête avec ce débat. Mais bon, voilà quoi. Un deuxième bateau. Je suis casse-couille. Mon Dieu, que je suis casse-couille. Je poursuis ma balade. Alors, notre poète. Ah bah, notre poète. Je pense qu'une course euh, ne serait pas une course virtuelle sans notre poète. Ça fait un bail d'ailleurs, hein, qu'on n'a pas eu le droit à une déclamation. Je le regrette, mais elle ne devrait pas tarder. Mais Esquif, bon, bah, c'est un de nos tout bons marins. Moi, j'ai l'impression quand même que sur ce Vendée, il s'est bien fait il s'est fait la cerise. Alors, il s'est refait la cerise parce que, voilà, parfois, il est un petit peu loin. Il y va, bon, dans une motivation aiguë. Là, il était motivé, c'est clair. Il nous a fait une très jolie course, très régulière. Il n'est pas si loin. Il n'est pas si loin, moi, je trouve. Et puis, il s'amuse comme un grand fou. Et puis, il est toujours de bons conseils aussi. Euh, il remonte le moral également. Moi, il m'a remis en selle aussi. Il m'a donné des conseils sur les vacations et ça a été des vrais bons conseils. Donc, je le remercie vraiment infiniment. Et du reste, autant je dois me recaler et réapprendre VR après.
après cette interruption estivale, mais autant je vais aussi sans doute mieux préparer et réapprendre à faire des vacations pour qu'elles soient un peu plus rock'n'roll et un peu plus sexy. Mais en tout cas, voilà, esquif, enfin une course sans esquif n'est plus une course. À l'instar des Dany, des Canards, des Phocéas, des Palas et des, voilà, et les Caps et compagnie, enfin c'est tous ces historiques de la team, quand ils sont pas là, c'est un grand vide. Donc, et le Vendée Globe, ben, tout le monde était là et donc c'est super cool. Alors je vais forcément, quand on parle des historiques, notre Canard. Que dire? J'ai plein de choses à dire sur Canard. Je pourrais passer 1 heure sur Canard. Bon, Canard a déclaré vouloir être rétrogradé en Team 2. Alors certes, notre Canard n'a pas fait un gros Vendée Globe. On sait Canard, c'est un de nos marins les plus rapides, un des plus malins, et surtout, il a eu une période où vraiment il dominait clairement la flotte, hein, marin. Il était vraiment l'un des plus rapides, et c'était le challenge, enfin c'était l'homme à battre, hein. Moi je me souviens. Donc là, ce Vendée Globe est un peu moins bon. Bon, alors certes, le niveau des nouveaux arrivants est très élevé. Moi, je pense que Canard a tout à faire dans la team 1 parce que c'est un de nos marins les plus rapides, quoi qu'il en dise. Je suis vraiment très heureux parce qu'en fait, j'ai passé ma journée à parler. Donc, bref. Et Canard, je suis un peu surpris qu'ils veulent. Moi, je pense qu'il faut que tu restes en team 1 parce que tu fais partie de ces marins avec qui j'aime être en duel pour le classement au sein de la team, que tu vas très vite, que tu iras toujours très vite, que là effectivement tu t'es raté, clairement tu es passé à côté du Vendée Globe, pour différentes raisons sans doute, hein, mais ça je pense que enfin, tu sais mieux que personne et que tes analyses seront sûrement intéressantes à lire, hein, concernant ta course. Mais je pense que c'est prématuré d'aller en Team 2, quoi. Je pense que tu es une de nos élites, et en tout cas, je trouve étonnant que tu veuilles déjà. Je pense qu'il faut que là se remettre vite en selle après ce Vendée Globe, qui était très difficile. Moi-même, je suis très insatisfait de mon Vendée Globe, si tu savais. Voilà, là, mon classement actuel est juste. Enfin, c'est une forfaiture, quoi. Enfin, c'est une blague. Je devrais être plutôt par là aussi, avec toi, là, je pense, au regard de la qualité de ma navigation qui était toute pourrie. Euh, et donc, moi, ça me motive au contraire, enfin, étonnamment, hein, ce Vendée Globe m'a motivé à réapprendre vert, encore une fois, et à revoir ma stratégie, à me remettre dans le bain, quoi, parce que. Et je trouve que pour le coup, tu es un de nos compétiteurs les plus balèzes et que ce serait tellement dommage que tu ne sois plus en team 1 parce que tu es un de nos plus réguliers, un de nos plus rapides, un de nos meilleurs, un de nos mieux classés. Je crois qu'il faut vraiment que tu reconsidères cette décision, je pense, pris sous l'effet de la déception, et je comprends que tu sois déçu, mais je le suis aussi, Dany l'est aussi, connaissant Dany, Cap l'est aussi, voilà, enfin, BTL, Esquif, tout ça, enfin voilà, parce qu'on espérait tous mieux, moi le premier. Voilà, je vais même pas être foutu de faire un top 1000, tu vois, donc voilà, je suis plutôt mécontent. J'avais misé beaucoup sur cette course pour me réapproprier VR. Donc voilà, moi je crois que tu es un de nos putains de marins qui va vite, et moi j'ai besoin de t'avoir dans la team 1 pour avoir un lièvre. Donc ne m'enlève pas ce lièvre, mon canard, s'il te plaît. Voilà, ça c'était pour la petite aparté. En tout cas, je te souhaite une très très belle fin de Vendée Globe, mon grand, vraiment. Parce que voilà, enfin bon, j'espère que tu vas reconsidérer tout cela. Euh, je vais descendre encore. Alors j'ai vu l'analyse rapidos de Free tout à l'heure avant de faire cette vacation.
Je trouve que Free a tout dit je trouve qu'il a raison surtout dans tout ce qu'il a dit en fait. Et lui aussi est déçu d'ailleurs hein, de son Vendée, comme nous le sommes nombreux hein, à l'être. Euh, Malgré tout, Free est un navigateur, un marin régulier. Ça, c'est sa grande force, je trouve. Et là, pour le coup, sur celle-ci, peut-être un petit peu moins. Quoique, je suis pas sûr que ça vienne de la régularité. Moi, je pense que c'est des choix qu'on a fait à un moment tactiques qui n'étaient pas les bons, tout simplement, et qui nous ont laissé en carafe. Et encore une fois, et pour en revenir à la déception que l'on peut avoir, c'est que les scénarios météo cette année étaient vraiment très très particuliers, que certains les ont mieux appréhendés que d'autres, et que ça se joue qu'à ça en fait. Hein. Qu'on a été parfois dans des situations météo qui n'étaient vraiment pas favorables et qu'on ne pouvait rien faire. On ne pouvait pas corriger le tir, on était sur des flux, voilà, on était coincés, scotchés. Moi je me suis retrouvé, enfin combien de fois on s'est retrouvé scotché avec nos IMOCA sur des routes, voilà, et on ne pouvait rien faire. Et puis voilà, le niveau était un peu plus élevé cette année, beaucoup plus de concurrents, donc voilà. Mais il n'en reste pas moins que Free est un de nos marins également les plus émérites et que quand on l'a devant pour le rattraper, c'est pas facile, quoi. Et donc c'était un Vendée Globe où dès le départ, fallait avoir un gros rythme. Et que moi, je m'interroge, hein, contrairement à ce que je disais dans mes premières vacations, j'ai le sentiment que le Vendée Globe s'est joué dès la première partie, en fait, étonnamment. Alors, on va extraire le cas Fossea, qui est un cas particulier qui va confirmer cette règle, parce que sa remontada est encore inexpliquée à ce jour par la DGSE, mais je pense qu'on finira par comprendre qu'il avait un moteur dans l'IMOCA. Mais en tout cas, il est sûr que, mis à part Fossea, on a été souvent contraint hein, à des situations de météo très particulières. Et alors, pour en revenir à Fossea, il est possible, il en parlait très bien lui-même, hein, que lui, pour le coup, a bénéficié de conditions très favorables à un moment, qu'il s'y est engouffré, qu'il a insisté, et que ça finit par passer. Donc sur effectivement 4 ou 5 tentatives, il y en a une qui était la bonne, et c'était ça aussi. Peut-être, alors le canard le disait très bien, ceux qui ont fait une course de suiveur, et j'en fais partie, parce que moi j'ai fait une course de suiveur, clairement, pendant très longtemps, voilà, se retrouvent en carafe, et ceux qui ont fait une course d'attaque, parfois ont perdu, mais certains ont gagné, quoi. Donc ce pari-là, il faut ça en fait partie. Donc c'était un étrange Vendée Globe d'un point de vue météo. De toute façon. Et bon, maintenant, comme dirait Jeanne Sacomano, on va pas refaire le match, hein, puisque c'est fait. C'est fait, c'est fait. Millau a fait un très joli Vendée Globe, un très joli run sur ces 2 mois, moi je trouve. Millau était à la fête par rapport à des fois où il l'est moins. Et là, sur le coup, sur ce Vendée Globe là, moi je trouve qu'il a fait un truc très sérieux, très rigoureux. Et finalement, il finit une très jolie place, pas loin des 10 000 hein, quand même. Donc ça c'est cool. Qui pourrais-je aller voir? J'ai vu Flixen, pardon, pas loin. Cette vacation va durer 3 plombes. Mais en même temps, il fallait bien que j'y passe, hein. Allen, on l'a vu tout à l'heure. Flixen fait partie de ces marins que je ne peux malheureusement pas checker si je ne clique pas dessus non plus. 14 millième pour l'instant. Il est juste derrière Millau, au show avec effective team et captain CCC. Donc il nous a fait un Vendée Globe des plus sympas. Donc son beau bateau là, voilà. Il aperçoit le canard là-bas, Cap Nantais et tout ce beau monde. Impatient d'arriver au sable, hein, j'imagine. Et Dany qui n'est pas loin, Captain CCC et tout ça. Donc Estelle Denis aussi. Donc une Flixen 2 donc, nous a fait un. Alors Flixen 2, pourquoi 2? Tiens d'ailleurs. Faudra qu'ils nous disent.
Peut-être un deuxième bateau aussi? Non. Non. Non, pas toi. Ch'ti Basile, on l'a vu. Alors, notre Caraba 3, un de nos grands animateurs aussi. Vivement qu'il ait un micro, qu'il puisse participer au live avec nous et exprimer aussi, s'exprimer. Donc, il finit allègrement ce Vendée en nous faisant des petites figures de style, des petits escaliers. Mais pareil, hein, dans les conditions actuelles, bah, c'est une très belle perte de notre K3 national. On sait quelles sont les conditions de connexion à Beyrouth en ce moment, et puis surtout les préoccupations des Libanais aujourd'hui sont tout à fait autres que cela. En tout cas, il y a des. Et du coup, sa bulle d'air à notre K3, son exutoire, c'est le VR, et il le fait bien. Et ça lui permet de retrouver le smile, et ça c'est cool. En tout cas, c'est un bon camarade, avec un goût musical sûr. Donc c'est pas rien. En tout cas, on le salue, on l'embrasse fort. J'ai une copine qui est pas loin de chez toi d'ailleurs, mon K3. Une très jolie copine. Ouais, je te raconterai un jour, promis. En MP. Non, mais je vais pas vous raconter mes histoires de fesses quand même. Je vais pas déconner non plus. Alors, je poursuis. Là, on a vu tout ce beau monde. Les Ian qu'on a perdu pendant quelques temps, qui s'était un peu égaré et qui revient tranquillement, mais qui a dû faire un bel effort pour revenir. T'es parti finalement très à l'est et malheureusement trop à l'est et s'est retrouvé piégé par l'anticyclone. Et là, ça a coûté très cher à notre féminine. Mais partie remise, parce que ce qui est sûr, c'est qu'elle va vite aussi quand elle veut. Donc attention. Il y avait un joli duel d'ailleurs, Lésiane Horizon à un moment, là, au début du Vendée. Et puis la Bretonne Horizon a pris le pouvoir pour ne plus le quitter. Malgré qu'elle soit en formation. D'ailleurs, je peux vous dire que j'ai rangé mon frein là, pendant 3 jours, mais bon. Et puis Horizon qui va nous revenir en feu au mois de juillet, donc attention. Elle a décidé de nous mettre à genoux. Ça va être sévère là, ça va pas rigoler. Vivement qu'on boive des bières ensemble, les amis, ça va être cool. Petit Dame, on l'a vu. Alors, Fauteuil Patrimoine, que je connais pas bien. Je crois que là aussi, c'est peut-être un deuxième bateau. Juste derrière les Ian, donc, et Petit Dab. Donc là, il y a du duel là, sympa, une petite compète entre vous là pour rentrer. Ça va être cool. Alors, je sais pas si c'est des premiers Vendée ou pas pour le moment. Les Ian sans doute. Horizon aussi, je crois que c'était son premier Vendée. Rive, je sais plus. Non, je crois pas. Je crois que c'est, je sais plus. Ma mémoire. Free Studio 71. Vous êtes par là, ouais, il est juste là en cliquant dessus. Avec 6 sardillons, bon c'est des grands battus là aussi, donc Free va vite, mais toujours un petit peu moins vite que Free Studio, le premier, mais, on va voir. Moi j'ai eu l'impression qu'il était plus incisif là, à certains moments, donc du coup c'est un des marins qu'on pourrait bien retrouver en tête de gondole sur les prochaines courses parce que je l'ai trouvé effectivement rapide sur des secteurs là et surtout très vigilant. Donc après il y a dû y avoir des pareils, des moments où il n'a pas pu se connecter, où il y avait du boulot, etc. Donc ce qui peut expliquer qu'il soit un petit peu loin, mais moi je me souviens sur des séquences ça allait vite. 6 Sardillon, bon bah là, à l'instar de Canard, de Dany, voilà, bon bah c'est un gros dérapage aussi, mais d'habitude 6 on le sait, il est plutôt à la droite de l'écran. Là, cette année, ça n'a pas été ça sur le Vendée Globe, donc il y a sûrement plein d'explications aussi. Alors j'espère que 6 nous fera un petit feedback de comment il l'a vécu, parce que ça va être très intéressant, son analyse, son bilan. Mais il est vrai que ce n'est pas une place où nous avons l'habitude de le trouver. Il est vraiment en général dans le top 10 et voire même dans le top 5. Et là, il a pris effectivement
beaucoup de retard sur la tête de course. C'est très étonnant. À l'instar de Dany, c'est très très étonnant. Je regarde parce que j'attends un coup de fil important et que du coup, ouais. Là, je suis obligé de dire parce que c'est une amie. Alors je lui dis, je termine. Tiens, les gars, vous êtes en train de vivre une vacation complètement lunaire là, hein. Je termine euh, ma vacation et je t'appelle. C'est pas mal ça, non? Là, vous allez commencer à tout savoir de ma vie privée, là. Pas bien.